Je vous ai déjà interrogé, Monsieur le Ministre, au sujet des terrains de paddle dans les zones d'activité économique. Et dans un premier temps, vous aviez indiqué ne pas y être favorable afin de réserver ces parcelles pour de l'activité économique. Alors ensuite, vous avez été invité par le bourgmestre d'Étainpuy, Daniel Sénéchal, à une rencontre pour envisager ce type d'installation. Alors je considère que vous êtes suffisamment informé de la saga du paddle à Étainpuy, qui est un véritable problème pour les riverains et pour les autorités locales. Et donc, je ne vais pas refaire ici ni l'historique ni le débat. Un peu plus tard, mon collègue Cruc vous a interrogé et il notait que votre positionnement avait quelque peu évolué et vous répondiez alors être orienté solution dans un certain nombre de dossiers. Donc dans ce cas-ci où on a un dossier avec un permis, une implantation en 2021 dans une zone d'équipement communautaire, partiellement en zone d'habitat avec toutes les nuisances que l'on peut imaginer. Et puis d'un côté, un espace non utilisable, peu activable dans une zone d'activité économique. Et donc je voulais savoir, Monsieur le Ministre, où on en était dans ce dossier et finalement quel est votre positionnement quant à l'installation de terrains de paddle en zone d'activité économique. Je vous remercie pour vos réponses. Merci Madame la Présidente faisant fonction. Félicitations pour votre promotion. Madame la députée, bonjour et bienvenue. Lors, effectivement, de ma rencontre avec notre collègue, le bourgmestre d'Étainpuy, M. Daniel Sénéchal, qui portait sur le conflit qui oppose les riverains aux gérants de l'Étain Paddle Club, il a été retracé les rétroactes, les tenants et les aboutissants de ce dossier. Et M. le bourgmestre a évoqué la possibilité de l'installation des terrains de paddle dans une zone d'activité économique mixte. Comme vous le savez, de façon générale, j'ai exprimé mon opposition, je me permets de le faire encore une fois parce que j'ai eu d'autres demandes ailleurs en Wallonie entre-temps, et plusieurs demandes. L'activité économique, qu'elle soit industrielle, les zones d'activité économique, qu'elles soient d'ailleurs à vocation industrielle ou mixte, sont destinées à l'activité économique. Comme la zone agricole est prioritairement destinée à l'activité agricole. Je me suis permis, bien sûr, de l'évoquer, de le rappeler à plusieurs reprises, mais effectivement, comme vous le relevez très justement, j'ai ouvert la porte en ce sens que, dès l'instant où il y a dans une zone d'activité économique un terrain qui est inoccupé, dont la configuration est telle qu'il y a très peu de chances qu'il trouve un acquéreur et qu'il soit dans cette situation depuis un certain temps, il ne me semble pas déraisonnable que, effectivement, on envisage, alors, à titre supplétif, à titre subsidiaire, plutôt que de laisser ce terrain vide très longtemps encore, qu'on puisse y accueillir une activité de type paddle. Mais uniquement dans cette condition, et vous l'avez bien entendu, à condition que ce terrain soit vide, que les perspectives de l'occuper, notamment eu égard à sa configuration ou à sa situation particulière, soient inexistantes ou quasi inexistantes. Et donc, c'est effectivement la porte que j'ai ouverte à la faveur de ma rencontre avec Monsieur le bourgmestre d'Étainpuy. À ma connaissance, depuis lors, je me suis renseigné évidemment pour voir quel était le suivi de la situation. Donc, à ma connaissance, il y a eu plusieurs rencontres depuis lors entre le gérant du club de paddle et l'IEG en vue du déménagement de l'infrastructure sportive. Cependant, aucun terrain n'a pu être identifié, pas celui que je mentionnais, ni un autre, pour correspondre aux attentes, si je puis dire, et aux prérequis, peut-être à la distance aussi, à l'environnement, auquel on doit être attentif en ce qui concerne ce type d'installation. Il n'y a pas eu d'identification de terrain qui convenait, pas plus celui qui était évoqué qu'un autre avec l'IEG dans le cadre de ses contacts avec le gérant du club de paddle. Cependant, la commune, proactive en la matière, a continué ses démarches et il est envisagé à ce stade le déplacement sur un autre terrain qui, lui, n'est pas affecté à une destination économique. Voilà les informations toutes récentes que j'ai pu avoir par l'intermédiaire d'un contact récent entre mon cabinet et Monsieur le bourgmestre Daniel Sénéchal, à qui je vous invite peut-être à transmettre mon meilleur bonjour.
Je lui remettrai votre bonjour avec plaisir. Merci pour les précisions. Donc, si je résume, la porte est ouverte, mais avec une série de critères pour pouvoir installer ces terrains de paddle en zone d'activité économique. Et donc, ça ne peut... Pardon ? Oui, donc il y a toute une série. Donc, c'est pas une... Comment ? C'est pas un permis qui est ouvert et donc tout le monde peut aller installer un terrain de paddle en zone d'activité économique, si je vous résume bien. Voilà. Mais donc, dans certains cas, ça peut être envisagé. Donc, c'est au cas par cas que les dossiers peuvent être analysés. Ben, écoutez, je continuerai de suivre ce dossier et j'espère qu'on pourra trouver une solution qui pourra agréer chacun des protagonistes. Merci.